Le titre du PSG, le 7e sacre alors. Oui, mon avis tranché était plutôt pour prendre une sorte de petit rendez-vous avec tous ceux qui, à longueur de temps, d'années, et tous ceux qui aiment analyser le foot en ne disant qu'on ne retient que la victoire. Il n'y a que le résultat qui compte. Alors que pourtant, moi, depuis qu'on sait, évidemment, hier soir c'est officiel, mais même avant-hier ou avant-avant-hier, on savait que le PSG allait être champion. Si c'était pas hier soir, après la démonstration contre Monaco, peu importe, ça aurait été la semaine dernière. Eh bien voilà, qu'on nous dit, saison mitigée. Eh ben pourquoi donc, messieurs ? Pourquoi donc, vous qui arrêtez pas de nous faire chier qu'il n'y a que le résultat qui compte ? Il n'y a que ça qui est beau, que la victoire, on ne retient que les vainqueurs, on ne retient que le vainqueur. On ne retient que le vainqueur. Ah ben alors le PSG, on le retient, il va tout gagner en France pour la énième année consécutive. Voilà. Mais moi, comme j'ai toujours combattu cette idée, comme j'ai toujours trouvé que c'était une lecture absolument primaire, stupide, bas du front du sport, parce que pour moi, quand on ne fait attention qu'aux résultats, on n'aime pas le sport. Dimitri Payet nous a énormément déçus de par son irrégularité cette saison et même alors avec son club, mais même un petit peu avant en équipe de France. L'Euro 2016, ça avait été un peu mitigé pour lui. Et pourtant, le talent qu'il montre aujourd'hui, en tout cas quand il exprime l'immense talent qu'il a comme aujourd'hui, il est bon, voire très bon, et souvent même très décisif. Et là, en ce moment, on le voit, il est très décisif pour Marseille. Il n'y a pas eu pléthore de matchs comme celui de Dimitri Payet en quart de finale d'Europa League à se mettre sous la dent cette saison. Et pourtant, ce qu'il est en train de faire en ce moment nous font à peu près tous douter. Moi, j'ai pas honte de dire qu'effectivement, il y a encore un mois et demi, j'aurais pas pris Dimitri Payet pour un sou à la Coupe du Monde. Et qu'aujourd'hui, quand je vois le match qu'il fait en Europa League, tu te dis, c'est peut-être ce genre de joueur-là, à un moment donné, dont tu as besoin pour aller, à un moment donné, faire la différence parfois dans des compétitions comme ça, dans des tournois comme la Coupe du Monde. Mais il n'y a pas que ça qui est délirant. Ce qui est délirant, c'est qu'il soit parti si longtemps. Ce qui est délirant, je l'avais dit 1000 fois, mais c'est l'espèce de photos sur la plage avec les dirigeants, là, genre, on fait la photo vite fait, puis après il y a le rosé et le barbecue derrière. Moi, je comprends son absence aujourd'hui. Oui, mais voilà pourquoi. Ça revient. Non, mais franchement, Pierre, je comprends pas ton explication. Parce que pour moi, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Mais si. Vraiment. En fait, toi, l'absence de Neymar est choquante, et tout le reste, c'est quoi ? C'est comment ? Ça coule de source, c'est la même chose. L'attitude des dirigeants parisiens qui vont prendre la photo, c'est choquant. Bah oui. Et voilà, c'est pour ça que je te dis que moi, quand t'as une attitude comme les dirigeants du Paris Saint-Germain en ce moment, je comprends que Neymar ne se sente pas obligé de venir voir le J'ai compris ce que dit Pierre. C'est tout. J'ai compris. Ça va ensemble. En fait, ça ne t'étonne pas de voir ça, vu la situation globale au PSG. Exactement. Mais c'est pas pour ça que tu l'acceptes. Ah, c'est pas pour ça que je l'accepte, je m'en s'en fous que je l'accepte ou pas, ça n'a aucune incidence, mais c'est pas pour ça que j'apprécie. Voilà, donc on est tous d'accord. Donc ça aussi autre chose. C'est terrible aussi qu'il soit depuis si longtemps pas là, qu'il puisse pas se soigner ici, qu'il soit pas là. Je pensais que c'est juste le début, quelques semaines, pourquoi pas. Parce que c'est entendu avec les dirigeants, ça aussi, c'est pareil. Donc c'est nul.